Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'entraîne pas mais on se retrouve dans ma cuisine et je vais vous partager 3 recettes que j'ai l'habitude de faire pour mes meal prep. En fait je suis une grande fan des meal prep, j'aime bien vraiment m'organiser, organiser ma semaine pour pas passer tout mon temps dans ma cuisine et avoir des coups de stress, à me dire ah mince qu'est-ce qu'on mange ce soir ou qu'est-ce qu'on mange à midi. Donc du coup souvent comment je m'organise c'est je fais mes meal prep le week-end, donc soit le samedi, soit le dimanche en fonction de plein de trucs. Et puis je refais un batch le mercredi souvent. Voilà, comme ça, les plats que je fais, ça me tient environ 2 à 3 jours. Après, il y a toujours, vous voyez, je pique dans le frigo. Enfin, je cuisine aussi un petit peu tous les jours, mais au moins, je suis sûre d'avoir des gros repas, des choses qui sont déjà prêtes dans le frigo. C'est des plats qui sont sains, qui sont équilibrés et surtout qui conviennent à toute la famille parce que ici il y a donc Arnaud, mon mari, et puis il y a aussi Maya qui a 21 mois et donc voilà, il faut que ce soit aussi des trucs un petit peu fun à manger. Donc j'essaie toujours de faire des plats qui conviennent à tout le monde parce que j'aime pas faire un plat pour Arnaud, un plat pour Maya et un plat pour moi. Il y a no way que je fasse ça, donc du coup voilà, je fais des plats qui plaisent à tout le monde la plupart du temps et je pense que ça va, j'ai trouvé un petit équilibre. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Vous retrouverez toutes les recettes sur mon blog, donc je vous mets les liens en barre d'infos et puis c'est parti. Alors on commence avec une première recette qui est mon petit porridge au four aux fruits rouges. J'avais montré quelques images sur mon Instagram story et vous avez été toutes à me dire « Oh, s'il te plaît, donne-nous la recette ». Donc voilà, vous avez besoin de tous ces ingrédients. C'est assez simple. Et moi en fait j'adore faire ce type de petit déjeuner parce que c'est facilement conservable au frigo. Je peux également l'utiliser, donc outre les petits déjeuners, je peux l'utiliser pour des snacks. Je mets une petite part dans la gamelle de Maya et puis ça lui fait son goûter. Et puis même moi, au cours de la journée, des fois quand j'ai un petit creux, je vais me faire une petite part de mon porridge au fruits rouges. Donc après, il n'y a rien de plus simple, c'est tous les ingrédients, vous venez les mélanger dans un bol et puis vous mixez tout ça. Ce qui est bien avec ce type de recette, c'est que vraiment vous pouvez l'aménager à votre sauce en fonction de vos envies. Là, moi j'ai mis des fruits rouges, mais vous pouvez, si vous voulez, mettre des bananes, vous pouvez mettre des pépites de chocolat, vous pouvez mettre des oléagineux, des noix, des noisettes, des choses comme ça. Enfin, vraiment, vous pouvez faire ça à votre sauce. Vous avez la base qui sont donc les œufs, le lait et quoi d'autre, et le sucre. Et puis voilà, vous flocons d'avoine et après vous mettez vraiment ce que vous voulez dedans. Donc une fois que vous avez tout bien mélangé, vous venez prendre un moule relativement profond et vous venez juste huiler votre moule. Là moi je prends de l'huile de coco et vous venez verser votre préparation dans le moule. Voilà, toujours vous voyez, super simple. Et vous venez enfourner à 180 degrés, je le mets à peu près 20 minutes. Donc voilà, en fonction des fours, ça dépend toujours un petit peu, mais ouais, 20-25 minutes c'est pas mal. Mettez pas trop longtemps parce qu'après c'est un peu séco. Voilà, donc à tester. Pour cette deuxième recette, super simple aussi à faire et vraiment sympa pour les enfants également, c'est des coquillettes à la sauce crémeuse aromatisée un petit peu au fromage. Donc Maya adore ce plat, à chaque fois elle le dévore. Donc vous avez besoin en fait de pâtes complètes, moi je prends des coquillettes pour rendre le truc un petit peu plus fun, de champignons frais ou surgelés si vous n'avez pas des frais, d'échalotes, d'huile d'olive, de noix de cajou, de levure nutritionnelle et voilà, donc vous allez voir, super simple. Vous coupez juste donc vos champignons que vous allez faire revenir dans une poêle avec vos échalotes, un petit peu d'huile d'olive et puis des herbes. Donc moi là j'ai mis du basilic, mais vous pouvez mettre l'herbe de votre choix. Et pour la sauce, vous allez avoir besoin donc de noix de cajou. Pour les noix de cajou, je vous conseille de les faire tremper 8 heures à l'avance pour que déjà elles soient bien molles et que ce soit plus facile pour la mixer. Et puis également, en règle générale, en fait, c'est toujours mieux de faire tremper ces oléagineux au préalable. Ça permet de développer toutes les qualités nutritionnelles de vos oléagineux et ça permet également de les digérer et d'assimiler tous les bons nutriments plus facilement par votre corps. Donc pour la petite sauce, rien de plus simple, vous mettez vos noix de cajou dans un blender, vous rajoutez du lait végétal et vous ajoutez également de la levure nutritionnelle, 2 cuillères à soupe environ. Je vous mets de toute façon tous les détails de la recette en barre d'infos et vous mixez. Donc il va sans doute falloir que vous y repreniez à plusieurs fois pour avoir une consistance qui vous convient.
Au début c'est pas trop crémeux et puis voilà, vous rajoutez peut-être un petit peu de lait en fonction de comment votre mixeur blend et puis voilà. Et à la fin vous devez donc obtenir une bonne petite sauce crémeuse comme ça. Voilà, c'est délicieux, vous allez voir. Bon, et une fois que votre sauce est prête, vous prenez vos pâtes que vous avez au préalablement cuites. Moi je les avais déjà en meal prep dans mon frigo, donc voilà, c'était déjà prêt, mais sinon vous les faites bouillir pendant que vous préparez la sauce. Des petites coquillettes complètes. Et voilà, vous mélangez, vous rajoutez la sauce. Donc vous voyez, c'est vraiment super crémeux, ça fait vraiment l'effet de crème fraîche. Et j'adore, avec un bon goût fromager. Vous pouvez accentuer en fonction de la quantité de levure que vous mettez. Bon et voilà, maintenant c'est au tour de Maya de se régaler après le bain complètement ébouriffée, prête à manger. Donc elle adore vraiment cette recette, à chaque fois elle dévore tout quoi. Et là elle est en mode, elle sait pas trop encore si elle veut utiliser sa main droite ou sa main gauche pour manger, donc on est toujours en attente de la voir. C'est une petite droitière ou une petite gauchère. Voilà, j'espère en tout cas que vos petits bouts vont se régaler autant que Maya. Et que vous aussi, parce que vous allez voir que c'est vraiment super bon. Faites-le en plus grosse quantité et ce sera parfait. Bon, moi en ce moment je suis dans ma passion tarte salée, j'adore ça. J'en fais vraiment souvent, je trouve ça super pratique à faire et vraiment bon. On peut mettre facilement plein d'ingrédients un petit peu des restes du frigo et voilà. Et surtout que j'ai trouvé une nouvelle recette d'un fond de tarte vraiment facile à faire soi-même, qui est sans gluten, à part la levure. J'ai pris de la levure normale Alsa avec du gluten, et ça c'est donc la farine que je trouve sur Casidomi. C'est le site sur lequel je fais tous mes achats en fait de produits un petit peu healthy, et le concept en fait c'est sympa, c'est que vous payez un abonnement annuel et vous pouvez ensuite bénéficier de tous les produits à prix promotionnel pendant toute l'année. Donc j'ai un petit code promo, je vous le mets en barre d'infos, ça vous donnera moins 20 € sur votre abonnement annuel. Voilà, donc après rien de plus simple, hein, vous mélangez juste tous les ingrédients de la pâte dans votre mixeur. Et vous rajoutez un petit peu d'eau, donc moi je vous conseille de mettre 2 cuillères à soupe d'eau pour avoir une texture qui est facilement malléable. Et là j'avais pas de papier de cuisson, donc du coup j'ai travaillé mon fond de tarte directement dans mon plat, c'est beaucoup plus facile. J'aime pas du tout utiliser les rouleaux de pâtisserie et pâtissier, je suis vraiment trop nulle à ça. Et après donc vous prenez votre poireau, vous le lavez bien évidemment avec un oignon et vous faites cuire tout ça à la vapeur. Pour l'appareil, vous mélangez tous les ingrédients ensemble. J'aime bien rajouter une petite cuillère à soupe de moutarde pour donner un bon petit goût. Une fois que vos poireaux et vos oignons sont bien cuits, vous venez les verser sur votre fond de tarte que vous aviez réservé. Et puis ensuite, au-dessus, vous versez votre appareil. Et au-dessus, vous allez venir déposer vos petites tranches de chèvre, votre bûche de chèvre que vous avez tranchée. Vous pouvez ajouter 5 à 6 tranches à peu près. Et ensuite, vous pouvez enfourner ça au four que vous avez fait préchauffer au préalable à 180 degrés pendant 25 minutes. Donc voilà, une fois cuit, vous laissez un petit peu reposer. Et puis ensuite, vous pouvez commencer à la découper directement dans le plat et puis servir. Donc voilà, comme je vous disais, c'est vraiment top pour un déjeuner ou pour un dîner sur le pouce. Nous, souvent, on mange la moitié pour un repas et puis l'autre moitié un autre repas. Voilà, ça se conserve facilement au frigo pendant 2-3 jours. Et puis vous pouvez accompagner ça de salade verte comme là on avait fait, ou sinon voilà, de légumes chauds. Enfin voilà, c'est vraiment pareil en fonction de vos envies. Voilà les filles, cette petite vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura apporté des idées pour faire des bons petits repas pour vous et pour votre famille. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo, à mettre vos petits pouces vers le haut et donc à me dire si vous aimez ce type de vidéo, si vous voulez en voir davantage sur ma chaîne. Je sais plus trop comment j'ai dit, mais je crois qu'il y a eu un petit bug sur ma chaîne. J'ai pas l'habitude d'en faire des vidéos comme ça sur ce thème, donc dites-moi si vous voulez que je continue de temps en temps ou pas. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!